tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le quiz de Zazou. Alors, je tiens juste à m'excuser d'avance, je pense. Il y a mon chéri à la maison et il m'appelle toutes les 5 minutes. Donc, à principe, là, c'est bon. Mais bon, si je dois couper la vidéo, voilà, je suis désolée. Je vais essayer de me dépêcher au cas où. Hein. Voilà. Alors, on y va. Attendez, je vais mettre les questions ici. Alors, tac, quelle couleur d'abord? C'est parti. Donc, perso. Aimez-vous colorier des mandalas? Alors, j'en ai jamais fait. J'ai jamais colorié de mandala, à vrai dire. Cependant, ça m'attire pas. Voilà. J'ai pas envie. Je sais pas comment vous dire ça, comment vous l'expliquer, mais non, j'ai pas vraiment envie de colorier des mandalas. J'en vois pas forcément l'intérêt, donc je suis désolée pour celles qui aiment ça. C'est propre à moi. Voilà, ça m'attire pas du tout. Je vois pas. Non, il n'y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas de. Mince, j'ai pas mes mots ce matin. De créativité, en fait. Voilà. On peut pas créer comme on veut. Enfin voilà. Ensuite, question 2. Quel sera votre prochain achat colo? Alors, il y en a deux. Le premier, je pense qu'il va se faire dans la semaine. Parce que ça fait quelques jours déjà que... Voilà, plusieurs... je vous en avais parlé dans le vlog. Ça doit faire 2 semaines déjà que ça me titille. C'est pour les coloriages mystères. Je vais m'acheter la boîte des pennes 88. Parce que moi, mes feutres, c'est la cata. Et je voudrais faire entier le livre des princesses, en fait. Et bah, avec ces crayons, avec ces feutres-là, ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, déjà ça. Ça, je pense que ça va être un achat rapide. Et ensuite, le deuxième achat qui est prévu, ça va être les 2 livres Disney là qui vont sortir le 15 septembre. Voilà, le livre des châteaux et le livre de la fête en bloc. Voilà, donc ça va être mes 2 achats de septembre. Voilà. Après, j'ai pas prévu autre chose. Bah là, hier, j'ai acheté de Polychromos, j'en ai acheté 3 au détail chez Cultura, mais bon, commence à plus avoir de choix. Donc voilà. Ensuite, argenté ou doré, lequel préférez-vous? Alors moi je préfère le doré. Ouais, j'aime beaucoup le doré. Oui, non, mais voilà. Il n'y a rien à détailler de plus. Alors je vais essayer de ne pas détailler toutes mes réponses parce que, comme je vous dis, s'il m'appelle, ça va être coupé. Ouais, non, c'est doré. Ensuite, quelle marque déguisoire utilisez-vous? Bah, le DAL 133. J'ai que ça, j'utilise que ça. Même pour mes prismas. Je sais que beaucoup utilisent l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, le Tegal pour les Prismacolor, mais moi non plus. J'ai pas forcément... Je m'en sors en fait avec le DAL 133 pour les Prismacolor. Alors oui, il les bouffe un peu, mais bon, de toute façon, j'arrive pas à travailler s'ils sont pas pointus. Là, c'est limite. Vous voyez, je les ai déjà taillés. Bon, là, c'est... Mais... Ouais, donc voilà, j'ai juste ça, le DAL 133. Ensuite, que préférez-vous utiliser pour faire des effets blancs dans vos colos? Posca, stylo gel, peinture acrylique, etc. Ben, le Posca, j'ai que ça. Le Posca, j'aime bien. Voilà, je me sers de ça. Après, la peinture acrylique, non. Pour le blanc, non. Voilà, je prends soit mon stylo gel de chez Cultura, soit le Posca. J'ai pas mes mots ce matin. Je suis désolée. Je m'en excuse.
Ensuite, catégorie matérielle. Alors, question 1. Combien de gammes de crayons différentes possédez-vous? Alors, j'ai les Polychromos, j'ai les Prisma, j'ai les Brutfuner et j'ai une petite gamme, une petite boîte de... de Castle Art, la boîte des portraits. Voilà, donc 4. Ensuite, que préférez-vous faire pour les fonds? Pastel sec, panne pastel ou pastel à l'huile? Alors les pannes pastel, j'en ai pas. Les pastels à l'huile, j'en fais pas souvent. Mais je vais dire les pastels secs, parce que oui, c'est peut-être ce que je fais le plus au final, les pastels secs. Hop. Ensuite, j'en suis où? Ouais. Question 3 de la catégorie matérielle. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Non. Non, je pense que ça va plus ou moins. Alors, bah, je suis pas une experte, hein, vous le savez, mais non, ça va. Je me débrouille. Je dirais plus que je maîtrise pas tout ce qui est aquarelle, néocolore et tout, mais ça va. Ça va. Ensuite, tac, le papier est-il important pour vous? Si oui, lequel préférez-vous? Alors, important, oui. Mais après, ça va dépendre de ce que je veux y faire. Parce que si je veux pas y mettre de la peinture ou de l'aquarelle, franchement, voilà. J'ai du mal ce matin, je suis vraiment désolée. Pourtant, il est pas tôt, je me suis pas levée hyper tôt non plus. Je sais pas. Bref, je pense que je suis perturbée du fait qu'on peut m'interrompre dans la vidéo à tout moment. Alors, donc, le papier, oui, non, peu importe. Ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que j'ai en tête. Ça va vraiment dépendre, ouais. Je veux dire que quand je veux faire de l'aquarelle ou quoi, oui, je vais préférer le papier de l'édition Mus ou même les nouveaux maintenant français là, de Hachette. On s'achète. Je sais plus, c'est qui. Oh, excusez-moi, je suis grossière. Ce matin, je sais pas quelle édition c'est. Bon, l'édition française, hein. Oui, Hachette, c'est ça. Hachette, maintenant, ils sont bien, je trouve. Donc, ouais, ça va dépendre. J'ai pas une grosse préférence. Peu importe. Voilà, je m'adapte. Je suis une fille qui s'adapte, moi. Voilà, je m'adapte à tout. Pour tout, c'est vrai. Je m'adapte. Je suis une fille qui s'adapte. Ensuite, tac, 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 le papier. Alors, quels sont vos marqueurs de peinture favoris à part le Posca? Bah alors, à part le Posca, j'ai les Artistro. J'ai que ça. Donc, je vais dire les Artistro. Ensuite, connaissances sur Faber-Castell. Les polychromos sont-ils à base d'huile ou de cire? Je vais dire huile. Alors, j'ai rien révisé. Hein. Je vous le dis direct, j'ai pas regardé les réponses, rien du tout. J'ai juste réfléchi un petit peu en copiant les réponses tout à l'heure, mais moi, j'ai rien fait de plus. Alors, ensuite... En combien de crayons se compose la gamme des polychromos? Donc ça c'est facile, hein. C'est 120 crayons. Comme j'essaye de me faire la gamme au détail, mais ça je vais arrêter, je pense, à l'unité parce que c'est galère. Comme on va pas avoir des frais de port sur des crayons à l'unité, ça va me gonfler. Dès que je peux plus en trouver chez mon Cultura, je pense que je m'achèterai la boîte. Clairement. De toute façon, je les utilise, donc c'est pas grave en soi. Puis, il y a un Jean des Beaux-Arts, mais il est loin de chez moi. Et je suis pas à l'aise sur autoroute en voiture. Et j'ai pas envie d'aller à Nice en voiture. Je connais pas la ville. Donc, je prends les petites routes. Je prends surtout les nationales. Je prends pas trop l'autoroute. Je suis pas à l'aise dessus. J'ai peur. Donc, j'irai pas jusque-là
pour m'acheter des crayons, non. Voilà. Donc, je pense que je me commanderai la boîte. Ensuite, parce que là, je dérive. Quel est le produit Faber-Castell que vous préférez? Bah, les crayons. Et oui, c'est bon, j'ai des feutres et tout, mais oui, non, c'est les crayons hein, que je préfère. J'adore les polychromos. J'adore ça. Tac. Ensuite, où peut-on acheter leurs produits? Bah alors en magasin d'art. Cultura, ils en vendent. Ensuite, il y a bah, le Jean des Beaux-Arts, il y a Amazon, il y a leur site à eux. Il y a pas mal d'endroits où on peut trouver les Faber-Castell à la différence des Prismacolor. Hein. Ce qui est dommage d'ailleurs. Ça serait bien que Cultura ait un peu toutes les gammes. Prismacolor, ça serait bien chez Cultura. Enfin, moi, ça m'arrangerait en fait. Parce que quand je peux acheter en boutique, je préfère acheter en boutique. Mais rattraper de justesse. Hop, on m'a pas appelé, ça va. Parce que je me suis mis sur silencieux. Donc je sais pas, j'ai mis le livre de travers, mais du coup, je pense que vous voyez rien en plus de ce que je fais. Excusez-moi, je suis un bouquin moi toute seule aujourd'hui. Donc, acheter leurs produits, c'est fait. Offre-t-il d'autres produits que la gamme de crayons de couleur? Ben, donc oui, il y a des feutres. Il y a les tailles-crayons, parce que j'en avais. J'en avais un avant de taille-crayon Faber-Castell. Je m'en servais bien d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bah, ils ont de tout, hein. Ils ont des pinceaux. Ils ont ils ont pas mal de choses. Ils ont quoi d'autre? Donc, le taille-crayon, les feutres. Ils ont plusieurs gammes de crayons. Ils ont les petits pots et les aquarelles. Les petits pots pour de Godédo aquarelle. Ils ont les pinceaux aquarelles. Après, je sais pas. Après, je sais plus. Ensuite, dernière catégorie. Catégorie délire. Ah, là, ça va être comique. Hein, parce que quand j'ai copié les questions, je me suis dit, ouh là 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 là. Qu'est-ce que je vais répondre? Donc, rien qu'à la première. Hein. Si tu devais te réincarner en un plat ou un aliment, lequel serait-il et pourquoi? Vous n'êtes pas pressé? Non, j'en sais rien. Un aliment. Un aliment ou un plat? Je sais pas. Alors là. Qu'est-ce que je serais, moi? Alors, je vais dire le macaron. Parce que j'adore ça. Je vois pas trop quoi répondre, en fait. Donc, ouais, je vais dire le macaron. Parce que voilà, j'adore ça. Les macarons de chez La Durée, là, c'est mon petit péché à moi. J'adore ça. Je me fais plaisir de temps en temps. Je vais m'acheter une boîte. Enfin, surtout quand j'habitais Cannes. Là j'habite plus Cannes, donc il n'y a plus La Durée. Mais bon, dès que j'ai l'occasion, je vais m'en acheter quelques-uns. Ensuite, si tu devais incarner le rôle d'un vilain Disney, lequel serait-il? Je vais dire Maléfique. Parce que ben, j'adore. J'adore cette méchante. Après, j'aime bien la méchante de Blanche-Neige aussi, mais non, je veux dire Maléfique. Ça reste ma chouchou quand même. Ensuite, tac, tac, tac. Question 3 de la catégorie délire. Vous préférez garder votre gamme de crayons préférés et votre livre préféré ou votre collection de livres complète et tous vos crayons? Je garde tout. Voilà. Parce que je pars du principe que si j'achète quelque chose, c'est que je le veux. C'est que j'en ai besoin ou que j'ai envie de l'avoir. Donc, je vois pas pourquoi je m'en séparerais. Tous mes achats sont quand même réfléchis. Vous voyez, hein, je mûris la chose. Je réfléchis beaucoup à ce que je veux et tout.
Et donc voilà, j'ai pas des achats que je regrette parce que j'ai pas d'achats impulsifs, on va dire. Même quand il y a un truc qui me vient à l'esprit comme ça du jour au lendemain, je vais mûrir la chose. J'achète pas de suite. Voilà. J'achète pas de suite. Je sais attendre. Alors c'est pas... Voilà, je sais attendre tant que j'ai pas pris ma décision définitive. Une fois que j'ai pris ma décision définitive, par contre, il me le faut de suite. Voilà. Mais oui, non, je garde tout parce que voilà, j'ai... Tout ce que j'ai, je l'ai réfléchi et c'est quelque chose que je voulais. J'ai mis toutes les couleurs, oui. Voilà. Et alors, dis-moi une odeur qui te rend automatiquement heureux, que ce soit un objet, un fruit, ouais, un aliment, quelque chose. Alors moi, c'est très bizarre. Il y a une odeur, c'est l'odeur de la banane. L'odeur de la banane me rappelle mon enfance. Mais peut-être aussi loin que je m'en souviens, cette odeur, je l'assimile à la maternelle. Et je pourrais pas expliquer pourquoi. Mais alors, vraiment pas. Mais cette odeur, dès que je la sens, je suis toute chamboulée à l'intérieur. C'est l'odeur de la banane. J'adore cette odeur et elle me rappelle beaucoup de choses que je me souviens pas. Mais je sens que voilà, je me revois à la maternelle, je me souviens de plein de choses. Et cette odeur, elle est assimilée à ça. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que la maternelle, c'est loin, hein, je m'en souviens pas. Mais voilà. Ensuite, la dernière question. J'ai encore tourné le livre, hein, excusez-moi. Si tu faisais partie d'un groupe de musique, quel genre serait-il? Sans surprise, ça serait un groupe classique. Et je vais aller plus loin, moi je serais violoniste. Voilà. Alors non, je ne joue pas du violon. J'ai jamais appris à jouer d'un instrument de musique. Cependant, j'adore le violon. Dès que j'entends, je suis concentrée, je suis à fond et je ressens l'émotion que procure le violon. Voilà, je suis très réceptive au violon. J'ai eu la chance une fois pour mon anniversaire, on m'avait offert des places pour aller écouter les 4 saisons de Vivaldi dans une église. Enfin, dans une église, oui, c'était une église, je crois bien, une chapelle, une église. Et c'était juste magnifique. Voilà. J'avais des frissons tout le long. J'adore les 4 saisons et voilà, j'adore le violon. Donc voilà, ça serait ça. Et donc j'ai terminé. Je suis désolée, je suis allée un peu vite, je pense. J'avais peur d'être coupée. Parce que quand il y a mon chéri, je filme pas en principe. Mais là, j'ai eu une semaine chargée. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais et de filmer. Je voulais filmer hier, mais mon chéri était là. C'était pas prévu au programme. Donc, du coup, j'ai pas filmé. Comme vous le savez, hein, il n'est pas au courant encore que j'ai une chaîne. Donc, du coup, il comprendrait pas de toute façon. Parce que là, tout à l'heure, il me disait tu faisais quoi? Tu n'as pas répondu à ton téléphone. Donc voilà, j'étais en train de préparer la vidéo. Donc je lui disais rien, je range. Bon, un jour je lui dirai, hein, mais là pour le moment c'est encore mon truc à moi. Voilà. Bon, du coup je vous laisse là. Je vous ferai une vidéo dans la semaine parce que celle-là du coup elle est assez courte. Voilà, je vous ferai une autre vidéo dans la semaine. J'en ai déjà une en préparation là, donc voilà, il y aura une seconde vidéo cette semaine. Voilà, je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite. Bye bye.